Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 15 et le 16 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour. Avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 15 et du 16 avril et non sur ce qu'il va se passer le 15 et le 16 avril. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Vic Godard. Et aussi, sachez que vous avez toujours la possibilité de faire vos propres choix en votre âme et conscience, même après la vidéo. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir votre libre arbitre. Donc ça, c'est très important de le savoir, sachant que les conseils sont donnés dans le but à ce que vous atteigniez ce qui est indiqué dans le tirage. Donc, c'est-à-dire que si vous ne suivez pas les conseils qui sont donnés, qui sont souvent d'ordre loi d'attraction énergie, eh bien, il est fort probable que les choses ne vont pas se passer exactement comme il est indiqué dans le tirage. C'est pour ça que c'est important de savoir. C'est un peu comme un livre de cuisine. On va vous indiquer les recettes, comment il faut faire, mais si à la fin, si au cours du processus, vous ne faites pas exactement ce qui est donné dans votre livre de cuisine, il est fort probable que le gâteau à la fin ne sera pas exactement à l'identique que ce qui est décrit dans le livre de cuisine. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de le savoir, parce que souvent j'ai l'impression que les gens ne prennent pas assez en compte les conseils que je donne ici, alors que c'est pourtant les conseils qui sont très importants, qui sont même plus importants pour atteindre les choses. Parfois ça va être corrélé à des décisions que vous pouvez prendre. Donc vous avez toujours, comme je disais, votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous pouvez toujours changer d'avis au niveau de vos désirs, de ce que vous voulez finalement, tout ça, vous avez parfaitement le droit et la possibilité. C'est pas parce qu'un tirage vous dit ça que par exemple il y aura le retour de quelqu'un que c'est ce que vous voulez. Il y en a parmi vous qui désirent ça, peut-être maintenant, mais qui ne veulent plus après finalement avoir le retour de quelqu'un, que ça peut finalement se produire, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que vous retournez vers cette personne. Parce que même si le tirage va dire que vous allez y retourner, ça va toujours dépendre de votre désir du moment. Donc vous avez toujours votre libre arbitre, comme je le dis souvent, sur les choses. Donc c'est pour ça. Et sachant que les conseils, c'est dans le but d'atteindre ce genre d'objectif. Et forcément, si vos objectifs changent, vous pouvez vous y prendre autrement au niveau des conseils. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de manque, de nostalgie ici, avec le désir, la passion. Donc il y a du manque qui est ressenti parce qu'il y a du désir ici, de la passion pour quelqu'un. Donc avec ça, il y a forcément du manque qui vient s'ajouter. Donc peut-être parce que la personne est absente, mais on parle de la réalisation d'un rêve par rapport aux émotions et de manière inattendue. Parce que vous allez trouver le bon chemin concernant un homme ou vous concernant si vous êtes un homme. Et donc, on parle d'une situation qui va être positive, parce qu'on parle d'âme sœur, flamme jumelle, mais que pour l'instant, c'est en attente, avant de s'isoler à deux, que durant cette attente, du coup, vous allez être aidé par une femme, ça peut être une consoeur, quelqu'un de votre entourage ici. Donc, vous avez aussi cette personne qui va commencer à vous aimer, qui va donc vous retrouver ici. On a un déménagement, changement d'endroit, donc peut-être que c'est quelqu'un qui a déménagé ou qui se déplace ici, mais on a en tout cas dans l'idée qu'il faut garder la foi et rester positif. Donc c'est-à-dire de ne pas ressentir le manque, parce que le manque attire le manque, parce que vous créez vos énergies avec les ressentis. Donc ce que vous assumez comme vrai en ce moment. Donc l'idée étant de ressentir que les choses sont par exemple déjà réglées, donc c'est d'être dans le lâcher prise. Le lâcher prise est corrélé au fait de faire comme si les choses étaient déjà réglées.
et donc automatiquement vous serez plus positif du coup, et dans la foi notamment. Et c'est ça qui va créer les énergies qui vont faire revenir cette personne. Mais parce qu'on a du désaccord et un conflit qui s'est sans doute passé entre vous. On a donc cédé des pierres aussi qui peuvent vous aider, des énergies des pierres qui peuvent vous accompagner dans votre parcours pour avoir une relation durable et stable. Et cette personne qui fait des cauchemars insomnie, on parle de quelqu'un qui a des craintes mais qui porte un masque. Donc quelqu'un qui vous fait pas savoir ces craintes-là. Je pense que c'est quelqu'un qui garde un peu les choses pour elle ici. Donc on a la relation qui est ambiguë avec du changement. Et ces changements concernent potentiellement un ou des liens qui sont négatifs. Peut-être que cette personne ou peut-être vous avez peut-être un ou des liens toxiques à rompre ici qui ont influencé les choses un peu. Là, on a donc une situation qui est néfaste avec la purification avec la pleine lune. Donc, on voit que par rapport à cette situation négative, il y aura une purification intérieure. Souvent, on parle de pleine lune parce que la pleine lune émet une énergie de purification. Vous avez aussi cette personne qui pense à vous sans cesse. Donc, on a affaire à quelqu'un qui va penser à vous, qui voudra reprendre contact avec vous. Et on parle toujours de cet homme qui est dans des énergies négatives parce qu'il est frustré ou contrarié. Donc ça rejoint le cauchemar qu'on avait vu juste avant, comme quoi ça doit être quelqu'un, à mon avis, qui est dans des perturbations intérieures, mais qui ne le montre pas en fait. Donc c'est quelqu'un qui doit être en guérison, et on dit aussi de ne pas s'inquiéter. Donc on a cette personne qui ressent un vide, donc c'est quelqu'un qui n'a pas encore trop la tête, je pense, sur tout ce qui est relation à cause de cette négativité en lui. Et on a donc des messages en vos rêves, peut-être qui mettent en avant cet état de fait. Et on a étranger, voyage, déplacement. On a de nouveaux déplacements qui peut rejoindre le changement d'endroit qu'on avait vu avant, qui peut être le déplacement pour aller le retrouver de votre côté à vous. Et donc, il y aura un nouveau départ avec cette personne. Et il y aura peut-être une intuition sur ça. Peut-être que vous allez avoir cette intuition que les choses vont changer ici concernant cette relation concrète que vous désirez, demande en mariage, fiançailles, mais que pour l'instant, il y a cette situation perturbante sur ça. Ou alors, c'est un mariage qui perturbe la relation. C'est peut-être parce que vous, cette personne, êtes marié avec quelqu'un d'autre et que du coup, c'est ça qui perturbe en ce moment. Donc là, on a enfant intérieur, donc on parle des ressentis intérieurs avec un homme intuitif, donc un homme qui ressent des choses, donc peut-être par rapport à ses propres ressentis, mais peut-être aussi par rapport à vos ressentis, ce qui rejoint quelqu'un qui est un peu influencé par vos énergies intérieures. On a les anges aussi qui vous envoient de l'amour, donc les anges qui vont vous envoyer l'amour désiré, donc à travers quelqu'un de très proche, pour un nouvel amour nouveau. Donc meilleur ami ici, ça peut être la femme en question qui peut vous aider également pour aller vers cet amour-là. Mais on a aussi ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. Donc l'idée de ne pas être focus sur le passé, sur les souvenirs, parce que vous mijotez, je pense, beaucoup le passé, les souvenirs que vous avez, peut-être sur la dispute en question, mais ça crée davantage d'énergie négative. Rappelez-vous, comme je le disais, soyez dans le ressenti du désir déjà réalisé. En gros, il n'y a plus cette notion de dispute là entre vous, tout ça. Donc quand vous vous réconciliez avec quelqu'un, généralement on ne repense plus au passé, on ne repense plus à ce qui n'a pas été ici. Donc c'est à peu près ce qu'il faut faire ici également pour cette personne. Là on a donc cette personne qui regarde vos photos et vidéos. Donc on a se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc durant peut-être cette période de méditation où vous allez vous recentrer sur vous pour trouver cet apaisement intérieur, cette personne va peut-être tomber de temps en temps sur des photos de vous, peut-être sur les réseaux sociaux ou éventuellement dans son portable, si vous avez déjà fait des photos ensemble. On a un homme qui va vous aider également, ça peut être à travers ce tirage ou un confrère ou quelqu'un de votre entourage. On a la solitude, donc c'est durant la période de solitude où vous n'êtes pas en contact avec l'homme en question.
Donc on parle d'amitié avec tierce personne et méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Donc on vous dit quand même de se méfier d'une ou des personnes malhonnêtes, peut-être dans l'entourage amical. Donc ça peut être dans votre entourage à vous ici, on vous met en garde. Donc là, on a laissé une relation du passé derrière vous. Donc là, on voit bien qu'on est encore dans cette notion de ne pas être focus sur le passé. On parle de rencontre avec une attirance et le fait d'utiliser votre don et votre talent. Donc là, je pense qu'il s'agit de peut-être retrouver le ressenti que vous avez eu au moment où vous avez rencontré cette personne, au moment où voilà, il n'y avait pas encore d'animosité entre vous, vous étiez encore qu'au début, où il y avait peut-être déjà eu des rapports entre vous, ou du moins une attirance entre vous, quelque chose qui s'est peut-être déjà passé entre vous à ce moment-là, et donc l'idée c'est de se recentrer son ressenti sur cet état-là, cet état de voilà, on se plaît et tout ça, sans donc retrouver cette sensation-là en vous, pour utiliser votre don qui est justement votre énergie. Donc c'est un peu cette méthode-là qui est plutôt mise en avant, parce que ne pas revenir en arrière, c'est surtout sur ce qui n'a pas été, parce que généralement on pense bien plus souvent aux choses négatives que positives dans le passé. Donc là l'idée c'est de plutôt trouver l'événement du passé qui vous a permis d'être dans l'assomption, donc c'est-à-dire le fait d'assumer que durant cette période-là, cette personne vous plaisait et que c'était réciproque et que du coup, recentrer sur cet événement en particulier où il n'y avait pas d'animosité et qu'il y avait cette notion de réciprocité sur le fait de plaire, retrouver ces ressentis-là va faire réveiller les énergies qui vont créer cet événement où vous vous plaisez mutuellement en fait. C'est surtout ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs que des fois, vous voyez des gens qui, peu de temps après, qui soient séparés, qui se soient séparés avec leur compagnon ou leur copine, se remettent assez vite en couple, genre 1 mois, 2 mois après, parce qu'ils ont toujours la sensation de ce que ça fait d'être en couple. Alors qu'en parallèle de ça, vous avez des gens qui des fois restent célibataires très longtemps parce que c'est des gens qui ont plus la sensation d'être célibataires, d'être en solitude. Donc il est là le point, c'est qu'en fait, chacun par rapport à leur vécu, c'est plus facile pour l'un que pour l'autre d'avoir ces sensations-là. Donc là, a priori, vous avez déjà eu la sensation de il me plaît et je lui plais aussi. Donc l'idée, c'est de retrouver cette sensation-là pour provoquer cet événement. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. En ce moment, vous pouvez retrouver des bougies, car en ce moment, je suis plutôt à fond sur les bougies ici. Vous avez aussi des bracelets qui peuvent vous plaire également. Donc tout ce qui est fait par moi-même est en quantité limitée. Donc profitez-en tant que c'est encore en stock. Ensuite, vous avez le lien pour les guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma soeur, de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver ses oracles comme l'oracle ici Marie-Ange d'Amour. Donc ici, c'est l'un de ces oracles qu'elle a réalisé. Il y en a d'autres. Si vous êtes à la recherche de nouveaux oracles, alors ce site peut vous intéresser. Ensuite, vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux. Vous avez 2 comptes Instagram, 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Mais je suis très actif en ce moment dans les comptes dédiés aux produits ésotériques. Voilà, je vous dis à très bientôt.